Bonjour, à partir de cette vidéo, nous allons commencer l'étude de la magnétostatique. Cette discipline a pour objet l'étude des effets magnétiques produits par des circuits électriques parcourus par des courants constants. Le point de départ de cette étude est le postulat de la force électromagnétique qui s'exerce entre deux charges ponctuelles Q1 et Q2 en mouvement, animées respectivement des vitesses V1 et V2. On suppose que ces vitesses sont faibles devant la vitesse de la lumière. La force subie par la charge Q2 de la part de Q1 a pour expression F au point M égale Q1 Q2 sur 4 pi epsilon 0 U sur R au carré plus Q2 V2 vectoriel 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 V1 sur C au carré vectoriel U sur R au carré. Résultat obtenu à partir du principe de la relativité. Le facteur 1 sur epsilon 0 C au carré égale mu 0. Il s'appelle la perméabilité du vide. Remarque, le choix de mu 0 égale 4 pi 10 à la puissance moins 7 henri par mètre entraîne la définition de l'ampère, unité du courant électrique. On peut reformuler cette force sous la forme F égale Q2E plus Q2V2 vectoriel B au point M. Avec B au point M égale mu 0 sur 4 pi Q1 V1 vectoriel U sur R au carré et le vecteur champ magnétique créé par la charge Q1 au point M. Étude du champ B créé par une charge Q1. K au Q1 est une charge positive qui se déplace dans le plan P avec une vitesse V1. Le champ B au point M a pour direction la droite d'action delta perpendiculaire au plan formé par V1 et U au point M. Le sens de B est donné par le trièdre V1UB et le signe de la charge Q1 en mouvement suivant l'une des règles suivantes. Règle du tire-bouchon. On place l'axe du tire-bouchon perpendiculaire au plan formé par V1 et U au point M. Et dans une rotation comprise entre 0 et pi, on le tourne de façon à amener V1 vers U. Le sens de B au point M sera celui du déplacement du tire-bouchon si la charge Q1 est positive. Si Q1 est négative, le champ B est de sens contraire du déplacement du tire-bouchon. Règle de la main droite. On place les doigts de la main droite dans le sens de V1, la paume étant perpendiculaire au plan formé par U et V. Je répète, on place les doigts de la main droite dans le sens de V1, la paume étant perpendiculaire au plan formé par U et V1, dans le sens de U. Lorsqu'on replie les doigts pour qu'ils s'alignent suivant U, le pouce pointe le sens de B si la charge Q1 est positive. De module mu 0 Q1 V1 sur 4 pi epsilon 0
sur 4pi r au carré sinus alpha. Si Q1 est négative, B a le sens opposé à celui du pouce. Il a pour module mu0, valeur absolue de Q1 fois V1 sur 4pi r au carré sinus alpha, avec alpha compris entre 0 et pi. La force électromagnétique subie par la charge Q2 de la part de Q1 est égale à la force d'origine électrique, QE, plus une force d'origine magnétique, Q2V2 vectoriel B. La force électrique obéit au principe de l'action et de la réaction, et la force magnétique n'obéit pas à ce principe. L'électromagnétisme repose sur le principe de la relativité qui bouleverse les lois de la mécanique classique. Dans le cas où une charge ponctuelle Q est animée d'une vitesse V dans une région où règne un champ électromagnétique, elle est soumise à la force F égale QE plus QV vectoriel B. Cette relation est bien vérifiée dans de nombreux dispositifs expérimentaux. Elle est utilisée pour le calcul des trajectoires des particules dans un champ électromagnétique. Exemple, l'accélérateur de particules et le microscope électronique. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.